Trois astuces que j'utilise pour mieux m'organiser. Donc, l'objectif de l'organisation, c'est simplement de kiffer ta vie, d'avoir des objectifs. C'est-à-dire que tu vas planifier, tu vas prévoir et tu vas aimer suivre ton évolution. L'évolution, elle n'est pas que professionnelle. Ça peut être des études, ça peut être une liste de courses, ça peut être faire du sport, quoi que ce soit. Ma toute première astuce, c'est si tu aimes dessiner, bah franchement, ce petit carnet-là, il est vraiment cool. Je vais te donner un exemple simple. Tu vois, là, tu as le pot de fleurs, là, tu as le petit crayon. Bon, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que le mardi 25, je dois acheter des fleurs parce que j'ai une soirée. Et donc, étant donné que j'ai une soirée, bon, bah, je me dis, tiens, je vais acheter des fleurs. Pour me rappeler que je dois acheter des fleurs, je vais simplement dessiner. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que souvent, dans ta journée, tu as une grosse tâche, tu vois. Genre, en fait, je me dis, je dois faire une tâche dans cette journée-là qui est cool. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Au lieu de l'écrire, je la dessine. Donc, en règle générale, dans ta journée, tu vas vraiment prendre une ou deux grosses décisions, tu vois. Moi, je considère que même le sport, bah, c'est une grosse décision. Donc, en fonction de ça, bah, en fait, ça me permet de visualiser les trucs et de voir ce que je dois faire et de voir si ça a un impact ou pas. Je trouve ça très, très cool. Donc, ça, c'est une bonne idée. Pour toutes les personnes qui aiment dessiner, l'agenda, il fait vraiment la taille d'une main. Tu peux le transporter dans ton manteau, tu peux le transporter dans ton sac, tu peux même le mettre dans ta poche. Ça, c'est le top du top. C'est une action que je te recommande de faire. Après, je sais que pas tout le monde aime dessiner, mais si tu aimes bien dessiner, faire des petits brouillons, etc., ça, franchement, c'est le top. Tu vas passer 1 minute 30 le matin en te réveillant à dessiner ou bien dans ta journée, quoi. Et ça va vraiment changer ton organisation. Ma toute nouvelle passion, c'est quoi en ce moment? Bah, c'est pas compliqué, c'est les petites lunettes, tu vois. Et là, j'ai une autre passion, c'est je fais attention au temps d'écran. C'est-à-dire que bah moi, j'ai envie de faire moins de 5 heures par jour de temps d'écran, tout réuni, hein. Quand je dis moins de 5 heures, c'est télévision, ordinateur, tout ce que tu veux, quoi. Même console de jeux vidéo, j'ai envie de faire moins de 5 heures par jour. Et donc, étant donné que, bon, bah, franchement, c'est très compliqué à faire, je vais pas te mentir, moins de 5 heures, c'est chaud, hein. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une société très, très, très digitalisée, hein. Donc bref, moi ce que je fais, c'est que je mets ces petites lunettes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir d'une certaine heure, tu vois, les écrans, ça nuit à ton sommeil. Donc franchement, les lunettes anti-lumière bleue, ça c'est validé pour ton organisation. Les lunettes anti-lumière bleue. Très bon produit d'ailleurs. Le troisième point pour mieux m'organiser, alors c'est 100% gratuit, c'est sur ChatGPT. En fait, j'ai essayé de créer un agent, c'est-à-dire, tu vois, j'ai envie de créer mon cerveau mémoire par un prompt GPT. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est que lui, tous les jours, je lui dis ce que je fais. Par exemple, l'action forte de la journée. Aujourd'hui, j'ai fait du sport. Aujourd'hui, j'ai fait, je sais pas, une vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bref, tu vois, en fait, dans ma journée, je considère qu'il y a des moments forts. Moi, en fait, je dis à l'intelligence artificielle, j'ai fait ça comme moment fort, retiens-le, mémorise-le. Donc, j'ai dû activer la case mémorisation de ChatGPT. Et en fait, j'ai envie d'avoir des données et ensuite que ces données-là, bah, ils me fassent un graphique pour suivre l'évolution de mes données personnelles, tu vois. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, bah, je suis en train de faire le test pour voir si ça va fonctionner ou pas. Et en fait, plus je vais avoir de données, plus je vais pouvoir voir ce que j'ai fait à l'instant T. Et j'ai envie de voir si, admettons, bah, tu vois, il y a 2 jours, j'ai fait du sport. J'ai dit à ChatGPT, j'ai fait du sport, retiens que ça. On fait que simple et efficace. Et en fait, je suis curieux de savoir bah, s'il va retenir toutes ces informations-là, on va dire, pendant une semaine. Comme ça, en fait, je vais connaître pendant une semaine mes moments forts. Et plus tard, pourquoi pas, tu vois, avoir vraiment un graphique de toute, on va dire, ma vie, quoi, tu vois. Toute ma vie, ça sera un graphique comme j'ai fait du sport. Je sais pas, je sais pas, en 2030, j'ai fait plus de sport qu'en 2031. Et vraiment avoir des courbes sur vraiment plein de sujets. Donc ça, bah franchement, en matière d'organisation, ça va être possible avec l'intelligence artificielle. En tout cas, ça va simplifier l'accès. J'ai commencé à le faire sur Number, mais la problématique de Number, c'est que c'est pas encore automatisé. C'est vrai que le fait de pouvoir parler à qu'une application ChatGPT et de permettre une automatisation bah, de ces données-là, ça serait le top du top. Je pense que dans tous les cas, on va y arriver, hein. Ça, c'est l'idée qui va arriver avec les montres connectées.
Mais ouais, le fait d'avoir plein de graphiques comme ça, bah voilà, donc c'est un petit test d'expérimentation. Mais ça, c'est la troisième idée que j'ai, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour suivre mon organisation personnelle, parce qu'en plus, elle est ultra neutre. Et donc, ça me permet d'avoir un regard objectif sur ma situation, quoi.